Jacques Monnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et programmateur du Paléo. Jeudi, fin de journée, le Paléo a annoncé reporter son édition 2020 à l'été 2021. On connaît déjà les dates du 19 au 25 juillet. Au lendemain de cette annonce, dans quel état d'esprit vous êtes, Jacques Monnier? Pour nous, hier, c'était une journée noire pour une année blanche, comme on dirait. Et puis, ça a été le choc quand même pour toute l'organisation. C'est vrai qu'on a eu des coups durs depuis le début du festival, des annulations d'artistes quelques semaines avant, voire le jour même, l'an dernier, Chaka Ponk qui a annulé quelques heures avant son concert, des tempêtes dantesques, des coups de vent, mais des coups comme ça, c'est vraiment, on n'avait jamais eu ça depuis 44 ans. Je pense qu'on n'avait jamais imaginé ça, en fait. C'est assez symbolique, hein. Il y a 44 ans, vous preniez la décision de lancer le First Folk Festival sans avoir toutes les autorisations. Et puis aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se produit. Même si les festivals ne sont pas encore formellement interdits, vous faites le choix douloureux justement d'annuler cette 45e édition. J'imagine que ça fait partie de l'une des décisions les plus difficiles que vous ayez eu à prendre. Oui, c'est sûr. Hier, on espérait une position un peu plus claire du Conseil fédéral concernant l'interdiction des grands rassemblements cet été. Il n'y a pas eu de position. Nous, on a décidé de toute façon d'annuler. Ça nous paraît actuellement, avec les conditions actuelles, c'est impensable d'organiser un festival avec 50 000 personnes par jour, parce que ce n'est pas juste la semaine du festival, c'est des semaines avant, des milliers de personnes qui travaillent sur le montage du festival. Les artistes commencent à annuler leur tournée. C'est un effet domino en ce moment. C'est vraiment le château de cartes qui s'écroule. À partir du moment où quelques gros festivals annulent, les artistes internationaux, américains et autres, donc ont des trous dans leur tournée et décident d'annuler leur tournée. Donc, si on s'arrête maintenant, la perte actuelle elle est de l'ordre de 6 millions de francs. Si on continue encore un mois ou deux, avec aussi un public qui va peut-être pas répondre, parce qu'il y a un peu la psychose, les gens sont peut-être pas prêts à se retrouver avec 50 000 personnes sur un terrain de festival, là on pourrait perdre 15, 20, 25 millions, donc ça serait la mort de Paléo. Là, on espère que le festival va survivre. On aura besoin de soutien. On aura besoin de soutien de l'État, du canton. Pour la première fois, depuis 44 ans, on n'a jamais touché un franc de subvention publique. Mais là, on a besoin d'un petit coup de pouce pour survivre. On a besoin du soutien, de la solidarité aussi de nos partenaires, nos sponsors. Pour l'instant, les retours sont positifs. On a vraiment un élan de solidarité qui se dessine. Et puis aussi, on a besoin d'un soutien du public qui, autant que possible, puisse garder ses billets pour l'année prochaine. Pour nous, ça nous arrangerait au niveau de la liquidité, parce qu'on a beaucoup de choses encore à payer. Donc voilà. Paléo va s'en sortir, mais on a besoin effectivement d'un petit coup de pouce, d'un peu de solidarité de la part de beaucoup de gens. En quoi une décision formelle du Conseil fédéral vous aurait été utile, justement? Ça aurait clarifié la situation au niveau juridique. Là, on a quand même l'espoir d'avoir d'ici une semaine ou deux une position plus claire ou du Conseil fédéral ou de l'État. Je pense qu'on va l'avoir parce que dans tous les pays européens, les festivals sont interdits jusqu'à fin juillet, jusqu'à fin août, notamment en Belgique, en Allemagne. Donc je ne vois pas comment la Suisse peut ne pas préparer un décret pour clarifier la situation. Mais nous, de toute façon, on est obligé d'arrêter maintenant si on veut limiter les dégâts et surtout sauver le festival pour les années à venir. Justement, est-ce qu'il est en danger, le festival, aujourd'hui, à l'heure où on parle? À l'heure où on parle, il est en partie en danger, à part si on a effectivement des aides souhaitées, comme je viens d'en parler. Il faut savoir que le festival, sur la région, sur notre région, c'est 44 millions de retombées financières avec les emplois, on a quand même 65 employés dans nos bureaux, c'est quand même une petite entreprise. Les hôtels, les restaurants, les transports, toutes les entreprises locales avec qui on travaille. Il faut savoir aussi que, par exemple, tous les clubs sportifs, des clubs, des sociétés culturelles qui tiennent les bars pendant le festival touchent 350 000 francs. Donc c'est cet argent aussi qui ne sera plus disponible pour les collectivités, pour les associations locales. Donc voilà, tout le monde va perdre de l'argent, ça va être vraiment compliqué. Donc nous, on fait toute notre énergie maintenant va être mise pour
faire perdurer le festival ces prochaines années. On est confiant, mais voilà, il va falloir se battre. Peut-être qu'on devra faire aussi des choix pour les prochains festivals. On va essayer de faire le festival le plus proche de celui de 2019. Mais tout ça, ça va être les discussions de ces prochaines semaines. Quelle dimension, quel budget. Mais voilà, ça va être difficile pour nous, mais comme pour beaucoup d'autres entreprises. Justement, qui dit report dit même programmation. Vous nous parlez d'un copier-coller du festival 2020 vers 2021. Mais quels sont les enjeux ou peut-être les stratégies que vous pourrez mettre en place pour continuer vers le meilleur? Alors, par solidarité, on a proposé hier à tous les groupes programmés de revenir l'année prochaine. Parce que ces groupes vont perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, notre petit coup de pouce solidaire envers ces artistes, c'est de leur proposer un contrat différé l'année prochaine. Comme on n'avait pas annoncé notre programmation à part Céline Dion, il n'y a que nous qui savons les artistes qu'on a programmés. Donc voilà, si on fait un copier-coller, ça ne sera pas forcément possible parce que certains artistes ne seront pas en tournée, ça va dépendre aussi de leur planning. Peut-être que certaines chanteuses seront enceintes, peut-être que certains seront à la retraite, on ne sait pas. Donc ça ne sera pas un 100% copier-coller, mais je dirais peut-être 80%. Mais voilà, c'est la stratégie que l'on a mis en place. Et pour l'instant, ça réagit bien. Hier, en fin de journée, on avait déjà beaucoup de retours positifs des artistes qui nous disent « Ok, on sera au rendez-vous en 2021 ». Est-ce que ce ne serait pas aussi finalement une solution pour revoir certains cachets d'artistes monstrueux à la baisse? Alors peut-être que cette escalade des cachets auquel on assiste depuis 5 à 10 ans, je parle ici des grosses têtes d'affiche, peut-être qu'il y aura un petit coup de frein parce qu'il faut savoir que tous les festivals, le nôtre, mais tous les festivals en Europe, aux États-Unis, à travers le monde, auront certainement des budgets à la baisse. Donc tous les postes seront certainement à la baisse, dont les cachets des artistes. Donc il faut s'attendre, c'est peut-être l'occasion pour nous de profiter d'œuvrer pour faire baisser un peu ces cachets qui prennent quand même une part importante de nos budgets et de maintenir des prix d'entrée corrects, de ne pas devoir les augmenter. Donc voilà, on est en relation avec tous les festivals en Suisse, en Europe, et puis on va essayer de conjuguer un peu nos efforts pour forcer une tendance à la baisse. C'est peut-être un des effets positifs pour nous en tant qu'acheteurs de spectacles. Est-ce que du coup, vous avez un mot d'encouragement pour le public? Parce qu'on est tous un peu tristes finalement de perdre cette édition du Paléo cette année. Je dirais qu'il faut garder le moral, il faut relativiser aussi le problème. Je pense que dans d'autres pays, le souci est encore plus grand que chez nous. Nous, on est malgré tout, on a malgré tout de la chance de vivre en Europe, de vivre en Suisse. J'ai vu des reportages sur l'Inde, sur l'Afrique, avec le confinement, des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de travail. Nous, on est malgré tout, on reste des privilégiés, donc il faut être conscient de ça et puis relativiser le problème. Et on se réjouit donc de vous revoir au Paléo du 19 au 25 juillet, l'été prochain. Jacques Meunier, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi, au revoir.